tout est lancé là. T'as mis ma caméra? Oui. Et c'est bon? Il y a que ça qui t'intéresse en fait. Mais non, mais parce que j'ai vu sur le. C'est la star. Oui, mais. Eh bah, franchement, commencer l'épisode comme ça, c'est un bon début d'épisode. Tiens, bienvenue dans l'épisode 2 du Bumping Podcast. Bien évidemment, vous voyez comment ça se passe la préparation, puisque Audrey nous prend 30, 40, 50 minutes pour avoir le beau cadre. Est-ce que là, on est bien? Là, ça va. J'ai réussi à me caler. On est pas mal. Ok, donc là, c'est bon, tu vas bien. T'es prête à parler catch, t'es prête à parler WrestleMania, TPW? Super, j'ai trop hâte. Génial. Et comme je l'avais dit dans l'épisode 1, pour l'épisode 2, on a un autre invité. Edouard Minaro est occupé sûrement avec ses petits protégés. Du coup, on a Paul Meunier qui est avec nous. Comment ça va? Ça va bien. Bien? Oui. Super. Prêt à analyser le catch. Analyser le catch. Sérieuse. Eh ben génial, c'est exactement ça qu'on fait. Edouard Minaro était un peu trop un clown à mon goût. Un connard t'a dit wow, ça commence dur. Le gars, On va censurer, qui lance des dramas. J'ai dit un clown. J'ai dit un clown. Oui, bah écoute, il reviendra malheureusement. Toi aussi d'ailleurs, tu reviendras dans les épisodes. Il y aura d'autres personnes qui viendront dans les autres épisodes. De toute façon, le but de ces épisodes du Bumping Podcast, c'est de faire venir des catcheurs, des gens qui ne catchent pas forcément aussi d'ailleurs, et donner leur avis. Vous savez, il y a eu un réel qui est sorti la semaine dernière sur les réseaux sociaux de la TPW avec écrit « Des pros parlent du catch ». On m'a fait la remarque en disant « Mais c'est vraiment des pros qui parlent du catch ?» Et moi j'ai dit « Non, j'ai juste oublié les guillemets en disant pro ». C'est-à-dire que tout le monde peut parler de catch, tous ceux qui regardent la WWE, qui regardent aussi la TPW. D'ailleurs, j'en profite, si vous regardez cet épisode, vous êtes sur la chaîne YouTube de la Tigers Pro Wrestling. Abonnez-vous. Juste en dessous, vous regardez, il y a écrit s'abonner. C'est simple, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et vraiment ça nous aide beaucoup. Donc vraiment, n'hésitez pas. En attendant, pour commencer cet épisode, racontez-moi un peu là, vous avez fait quoi cette semaine en termes de catch ou pas d'ailleurs. Moi j'ai bien envie de connaître votre. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? Ouais. Un combat contre Black Sam. Ok. Mais on en reparlera plus tard. Ah, tu veux en reparler plus tard? On pourra en reparler plus tard. On pourra peut-être si on fait un prochain épisode. Ok, d'accord. Mais du coup, c'est du teasing. Audrey, t'as fait quoi cette semaine? Alors moi, cette semaine, j'ai pu regarder le dernier épisode de Raw. Ah oui, et d'ailleurs, avant de parler du dernier épisode de Raw, on va parler du dernier épisode de SmackDown qui est sorti. Là, on enregistre le 8 avril, pour que vous le sachiez. Dernier épisode de SmackDown, la révélation, Randy Orton, Cody Rhodes, qui était au téléphone. La surprise, on peut le dire pour le coup, puisque, je sais pas vous si vous y attendez, Pat McAfee arrive. En fait non, voilà, désolé, je peux pas être sérieux. Parlons-en rapidement. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Pat McAfee qui était la surprise au téléphone? Salut, excusez-moi, c'est le Magic du montage. Je suis en plein dedans et juste comme je l'ai précisé, on n'avait pas vu ce qui s'était passé dans le dernier SmackDown, notamment la dernière promo. Qu'est-ce qui est catastrophique de Pat McAfee. Donc on n'en parlera pas dans cet épisode, mais sachez-le, on n'en pense pas moins. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez vous. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous? Parce que perso, ça m'a fait vomir. J'ai trouvé ça bidon. Oui. Ni plus ni moins, c'est nul. Oui. J'ai pas 2000 façons de l'expliquer, c'était complètement nul. Enfin, plusieurs semaines à parler de ça. Pour Pat McAfee, je suis désolé, mais non. Audrey? Ouais, moi je suis pas très contente de la décision de la WWE qui voulait absolument une star pour faire augmenter les audiences et aussi vendre plus de place à WrestleMania. Bon, je vois pas trop l'intérêt de ramener Pat, quoi. Bah, pour le coup, c'est la WWE, oui, mais c'est plus exactement le groupe TKO. TKO, oui. Parce que je sais pas si vous le saviez, mais Cody Rhodes en a parlé pour le coup. Moi, c'est sur ça surtout que je voulais revenir. C'est que l'agent de Pat McAfee, c'est Harry Emanuel. Harry Emanuel, qui est l'un des patrons de TKO. Oui. Et je sais pas si vous l'avez vu ça à SmackDown vendredi dernier, mais Cody Rhodes, il a fait un truc qui franchement m'a fait frétiller les papilles. C'est qu'il a fait une promo, il a fait un segment en promo où vraiment il dénonce. Est-ce que vous l'avez vu déjà, ce segment? Oui, il est sorti du script en plus, c'était pas du tout scripté. Je sais pas si ça l'est pas, franchement. Tu penses que ça l'est pas, toi? Moi, je pense que ça l'est pas complètement. Je sais pas, parce que pour le coup, tu l'as vu aussi, Paul? En fait, moi, qu'on soit clair et net, 95% du temps où on veut nous faire croire qu'on sort du script, mais c'est pas vrai. Ça, c'est un truc, c'est bon de le savoir. Je pense notamment à MJF quand il pète un câble contre Tony Khan, il est pas sorti du script. Tout le monde y a cru, j'y ai cru le premier. Ouais. Mais moi, maintenant, j'y crois plus trop. Ok. Il y en a certains comme The Rock, John Cena qui se donnent ce genre de liberté parce qu'ils savent en fait, parce que c'est tellement des grands noms que tu peux rien leur dire. Ok. Mais pour moi, non, il est pas sorti du script. Parce que quand même, pour le coup, qu'il soit sorti ou pas, il a dit les termes. Il l'a dit. Le côté Harry Emanuel, non, Pat McAfee, on sait très bien qui est ton agent, etc. Et il fait cette phase
qui, pour le coup, c'est comme ça, parce qu'il y a eu Raw aussi après avec CM Punk où il leur fait la même chose. Oui. Mais quand il dit vous allez faire quoi, vous allez me virer, vous savez très bien ce qui s'est passé la dernière fois, on comprend. Tu as parlé d'MJF, on comprend très bien. Oui. Moi, parlons-en un peu. Déjà, par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé depuis le dernier épisode, ce genre de promo-là, typiquement là de Cody Rhodes, mais aussi de CM Punk, est-ce que ça vous fait plus aimer la Road to WrestleMania ? Moi, oui, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. En fait, c'est ce que le public veut voir. Il veut voir des émotions, il veut avoir des histoires. Et un truc, Cody Rhodes qui pète un plomb, le cri du peuple, c'est que oui, les gens veulent voir ce genre de choses. Audrey ? Non, je suis d'accord aussi. Ça ramène un peu d'humanité, alors que TKO, ben voilà, ça a un peu perdu l'âme en fait de la WWE. Et là, ça permet un peu de remettre les choses en place. Donc, c'est bien de ramener un peu d'humanité et le vrai amour du catch, et non pas le show business, quoi. Ah oui, le show business. Attends, par rapport à ce que tu viens de dire, le show business, justement, c'est pas ça le show business, comme il disait Paul, le côté où on veut tellement faire kiffer les gens qu'on se permet de dire à nos catcheurs de cracher sur nous. Oui, mais tu vois, par exemple, je suis pas sûre que ça fasse kiffer la foule entière qui est Pat qui se rajoute à ça, quoi. Mais regarde, moi je vais te parler d'une autre anecdote et qui pour le coup est réelle. Paul Heyman, je peux plus dire quelle année. Vince McMahon lui a dit crache tout ton venin. Il lui a dit, pourtant c'est le patron, il a dit à Paul Heyman, je veux que tu craches tout sur moi. Ah ouais ? Et il l'a insulté et il lui a dit tout ce qu'il avait sur le cœur par rapport à l'ECW. Et il a même cru qu'il se ferait virer. Et bien Vince McMahon était heureux. Parce que même si tu es patron, tu veux des émotions, tu veux des sentiments. Et là, il avait tapé dedans. Donc oui, même si tu es patron, Est-ce que c'est pas ça le showbiz au final ? ça fait partie du spectacle. Justement, en tant que patron, de dire crache sur moi, ça va faire cliquer, tu vois. Ouais, si, aussi, mais bon... Là, on a c'est trop parti loin. C'est parti trop loin, en fait. sur le CM Punk. Non, sur Sur le Cody Rhodes, pardon. Cody Rhodes, ouais. Ouais, donc pour toi, tu y crois et vraiment c'est Cody Rhodes qui s'est lâché sur ce script. Il s'est lâché dans les limites où il pouvait se lâcher, mais oui, je pense qu'il s'est un peu lâché. Et bah CM Punk, ce lundi dernier, qui a pareil fait à peu près la même chose, qui a craché sur de souvenirs, TKO aussi, Triple H, je crois, Pat McAfee. Sur les prix de Sur les WrestleMania. prix des places, c'est vrai. Tu penses que c'est pas un truc de. Enfin, moi, je donne mon avis, après vous me dites ce que vous en pensez. Je pense que TKO, ils sont au courant que leur prix est trop cher. Ils sont au courant qu'ils ont doublé, voire triplé les places. Ils sont au courant que tout le monde les déteste pour ça. Et dans ce même truc de c'est le show business, le côté de dire aux rebelles, on va dire, qu'est CM Punk, c'est-à-dire que tous les ans, il se permet de faire la petite promo où il se remet accroupi, soit sur la rampe, soit au début sur le ring, etc. et de cracher tout. C'est pas le prime du showbiz de dire fais ça, parce que comme ça, tout le monde va te soutenir. Et puis nous, on vend nos places deux fois, ça trois va fois donner plus cher. envie de venir le voir. Ouais, voilà, aussi, c'est ça. ouais. Et donc, par rapport à ça, vous pensez donc, est-ce que c'est show business assumé ou c'est les têtes d'affiche qui se permettent de sortir du script pour justement faire plaisir au public ? Pour moi, c'est le show business. Show business. Pour moi. Ok. En Après, vrai, ça engage que moi. Ok. Mais Moi, je pense que c'est un peu un mélange des deux, en fait. bah, il y a forcément une promo qui est écrite Oui. à un moment, mais pour toi, ils sortent quand même de ce script. Un petit peu, ouais. Ok. Et est-ce que ça vous chauffe, du coup, ça vous chauffe encore plus pour le match de WrestleMania qui a lieu dans 10 jours maintenant ? Dans 10 jours, c'est ça. 19 avril, il me Ouais. semble. Bah, il y a un le 18, un le le 19. 19, voilà, c'est ça. Est-ce que ça vous a chauffé de voir ce truc-là ou pas ? oui, bien sûr. Mais justement, c'est comme ça que tu crées de la hype. C'est comme ça que tu crées des émotions. Donc oui, bien sûr que ça nous a chauffé. Et c'est le but, en fait. Ouais. C'est le but. Dites-nous d'ailleurs en commentaire sur la chaîne YouTube si jamais vous aussi ça vous a chauffé. Moi je sais que la semaine dernière je parlais de la Road to WrestleMania qui était un peu légère pour le coup. Dites-nous en commentaire là entre l'épisode de la semaine dernière et cet épisode là, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous pensez de cette Road to WrestleMania ? On va parler de tous les matchs qui sont annoncés. On va aussi parler de l'actualité catch français. Mais d'abord on va commencer par un des matchs qui a été annoncé entre temps. Un match qui, alors pour le coup je le dis tout de suite, quand je l'ai vu j'ai fait je sais pas si vous voyez duquel je parle. Gunther contre Seth Rollins. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table, Paul ? Enfin, de la table. Qu'est-ce que j'en pense ? C'est le match du racolage, ni plus ni moins. Ouais. Tellement de blessés qui sont partis dans tous les sens, ils savaient plus où aller. Ils se sont dit tiens, on a Seth Rollins, tiens, on a Gunther, c'est des gros noms, allez, on va faire un match. C'est complètement parti en sucette leur histoire. Toi, pour toi, c'est vraiment une impro, ça ? Ah, pour moi, ça a été du racolage des dernières minutes. Il y a eu trop d'imprévus, trop de blessures qui sont arrivées qui auraient pas dû. Donc voilà, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Et est-ce qu'au moins ça te chauffe un peu ?
Ah ben, en termes de catch, pour moi, Ouais. ça va être un très bon match. Ok. Ça, j'en doute pas une seconde. Gunther est brutal. Mhm. Voilà, je vais même pas dire à quel point il est bon parce que tout le monde le sait. Seth Rollins, c'est plus le Seth Rollins de 2014, mais il est toujours excellent. En termes de catch, ça va être un match exceptionnel. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Après, voilà, sur la storyline, je vais être moins impliqué parce que pour moi, c'est du racolage, ni plus ni moins, quoi. Ok. Moi, j'ai une petite théorie par rapport à la storyline. Mais Audrey, d'abord, toi, comment tu te sens par rapport à ce match? Oui, Gunther, il est plutôt connu pour mettre les gens à la retraite. Par Ouais. exemple, John Cena, tout ça. Donc, j'aurais préféré voir peut-être un autre match. Et j'ai peut-être une théorie aussi, peut-être pour SummerSlam, Gunther et Brock Lesnar. Ah, Je sais putain. pas si c'est Non ça mais que tu voulais c'est dire. exactement Voilà. ça. Pour moi la théorie, je sais pas si toi aussi tu vas là, c'est que à la fin du segment là, de lundi dernier, Gunther qui dit à Paul Heyman, tu me dois beaucoup plus qu'un merci, en sous-entendant donc tu me dois un service. Paul Heyman, bon, c'est l'avocat de Brock Lesnar, et du coup, on va attendre un peu, l'histoire va avancer, et typiquement à SummerSlam, je sais plus si Lesnar, il a annoncé 6 mois, si ça allait jusqu'à SummerSlam. Oui, en partant de décembre, ça va jusqu'à juin. Ah bah voilà, bon bah très bien, parfait. Et donc arrivé avant SummerSlam, il va dire voilà le service que tu me dois, donne-moi Brock Lesnar et on va continuer sur le côté career killer. Gunther contre Brock Lesnar, c'est ça aussi? Ouais, c'est ça que je voulais Putain, dire. ça- Exactement. Ça Voilà. c'est fort ça. Oui, pourquoi pas. Et là Ça se pour tient. le coup, ouais mais du coup ça redonnerait de la hype au truc où Gunther rend un service à Paul Heyman en se prenant Seth Rollins à WrestleMania pour ensuite lui demander le service, pour ensuite aller attaquer Brock Lesnar, tu Mais vois. moi, je peux juste expliquer un truc qui me dérange un peu avec cette utilisation de Paul Heyman. Mais bien sûr. C'est que pendant des années, Brock Lesnar, c'était le gars sûr de Paul Heyman. Et Paul Heyman, c'était son avocat. C'était Ouais. comme ça. Et il y a eu des années de loyauté. Et moi, je trouvais ça beau, quelque part, leur histoire. Mhm. C'est des années de loyauté, même d'amitié, j'ai envie de dire ça. Et ensuite, on part sur... Il trahit Brock Lesnar pour Roman Reigns. Après, il trahit pour Seth Rollins. Après, maintenant, il doit rendre un coup de main à Gunther. Je me dis, bon... je trouve que ça dénature un peu le personnage, en fait. Il n'était pas comme ça. Donc, peut-être qu'on dit oui, parce que c'est bien, ça crée des histoires. Mais moi, justement, le fait qu'il était avocat d'une personne et qu'on voyait que c'était son gars, quoi. Ouais mais c'était il y a 20 ans quoi. C'était pas si vieux que ça, hein. 15 ans. Ah, ben Brock Lesnar, il a continué de le manager jusqu'en 2022-2023. Hein. 4 ans. 5 ans. Ah, mais là, il a... 10 ans. Non, pas 10 ans, ni 8 15 ans, je mets pas plus. Non. En tout cas, il l'a managé pendant de très, très Oui, longues non, années. mais entre deux affaires, entre l'UFC, entre deux affaires de justice, entre le départ de Vince McMahon, etc., il a bien fallu l'utiliser, Paul Heyman. C'est normal en vrai qu'il Oui, l'utilise mais c'est sur d'autres- maintenant. C'est sur maintenant. Ok, fait. ok. Bon, bah, à la limite, si c'est pas ça, ou en tout cas, si là, ce que tu dis, tu penses que c'est ce que la WWE peut Moi, je faire pense qu'il pourrait le faire. Attention, je dis pas qu'il pourrait le faire. Je dis juste que c'est dommage parce que Paul Heyman, avant, c'était un avocat et maintenant, ça devient une girouette, quoi. Paul Heyman, la girouette, ça peut être le titre de l'épisode d'ailleurs. J'ai une autre théorie, mais peut-être qu'elle peut pas te plaire du coup, si c'est pas par rapport à Brock Lesnar. J'ai une théorie sur le fait que Bron Breakker, bon il est blessé là, mais on savait qu'il allait tout droit vers un match pour le titre, typiquement contre Seth Rollins de base. Ils vont attendre que Bron Breakker revienne, qu'ils prennent le titre, je ne sais pas à qui, je ne sais pas comment, etc. Et qu'au moment où Bron Breakker revient, là Gunther va voir Paul Heyman pour lui dire tu me dois un service, donne-moi un match pour le titre. Vous pensez quoi de cette théorie? Ah, mais tout est possible. Ça, c'est une vérité. Tout est possible. Hein. Attention. Encore une fois, c'est pas ce que j'ai remis en cause. Hein. Toi, tu dis que Paul Heyman c'est une girouette et qu'il aurait dû rester avec Brock Lesnar et c'est tout. Ouais. Basiquement, ouais. Mais quand il était pendant je sais plus combien de temps, quelques années avec les affaires judiciaires, le fait qu'il était à l'UFC, etc. Ils en auraient fait quoi de Et Paul pendant Heyman les années UFC, on le voyait pas, en fait, Paul Heyman à la télé. Ou très peu, en tout cas. Ah ouais. Peut-être C'est le moment où je regardais plus le catch en vrai. Donc. Il y a eu des trucs, mais en tout cas, ça n'a pas changé que Paul Heyman est parti. C'était le gars sûr de Paul Heyman, Mhm. enfin de Brock Lesnar, et Brock Lesnar est revenu et c'était de nouveau avec Paul Heyman. Il n'y avait pas eu de séparation de fait. Ouais. Donc oui, Paul Heyman a eu des programmes à côté, il a managé d'autres personnes, mais il s'était pas mis contre Brock Lesnar. Oui, Il n'y avait pas eu de trahison. Même si CM Punk, pendant des années, il a revendiqué le fait d'être un Paul Heyman guy. Quand, avant d'être viré, c'était toujours un Paul Heyman guy. Ouais. Il n'y avait pas eu ce truc.
Il y avait cette forme de loyauté en fait. Et là, ça fait quelques. Et maintenant, mois, c'est du coup, trahison que- sur trahison. Ça fait même quelques années que ça fait trahison sur trahison sur trahison sur trahison. À force, bon, c'est comme les turns du Big Show en fait, à la longue. C'est-à-dire. Bah, Big Show, tous les 6 mois, un coup il était face, il était heal, il était face, Ah il oui, était ok. heal, il était face, il était heal. À force, tu dis bon, d'accord, une énième trahison, d'accord si tu veux. Oui, Pourquoi pas. oui. Bah écoute, faisons confiance à la WWE sur ce qu'ils vont faire de Paul Heyman, de Brock Lesnar et de Seth Rollins. Et dites-moi, vous, selon vous, Seth Rollins contre Paul Heyman, contre Brock Lesnar, qui gagne? Audrey. Non. Du coup, Gunther contre Gunther Seth contre Rollins. Seth Rollins. Ouais, j'ai été trop loin dans les histoires, désolé. Non, t'inquiète, y a pas de... Seth Rollins contre Gunther, à votre avis, qui Il n'y gagne? a pas de souci. Moi, je pense que c'est Gunther qui va gagner encore. Enfin, il va se faire maltraiter durant tout le match et à la fin, comme d'habitude, il s'en sortira. Ok. Moi, je pense que ça va être très proche pour Seth Rollins, mais Gunther gagne. Ok, moi je penche aussi sur Gunther et on verra ça. Dites-nous en commentaire, n'oubliez pas sur la chaîne YouTube TPW, selon vous, qui gagne ce match. Match suivant, pour le titre des États-Unis, Sami Zayn contre Trick Williams. À votre avis, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Et ensuite, qui gagne à votre avis? Perso, je commence par donner mon avis, comme ça après vous pouvez me contredire ou pas. Mais moi, je sais pas qui gagne pour le coup, même si là la route est tout droit pour Trick Williams. J'ai juste envie de dire, pauvre Carmelo Hayes et Ilya Dragunov. Le pauvre Carmelo, il tient la mid-card de SmackDown pendant X mois. Il fait l'Open Challenge. Il fait des matchs incroyables pour le coup, notamment avec Ilya Dragunov. Et au final, je sais pas, il y a un Triple H un peu énervé qui mise sur Trick Williams et qui dit allez hop, ça dégage, et qui fait ça. Vous en pensez quoi de ce match? Alors moi, je vais pas... On va dire que je pousse pas mon raisonnement aussi loin. Moi, je pense que ça va être un bon match. Voilà, Ouais, parce que oui. j'ai toujours adoré Sami Zayn. Ouais. Ça, c'est une vérité. Même quand j'étais moins populaire, moi, j'ai toujours trouvé que ce gars-là avait un putain de potentiel et qu'il n'était pas toujours exploité autant qu'on le pourrait. Trick Williams, bon, il a encore des choses à prouver, mais oui, pourquoi pas. Moi, je ne le vois pas concourir pour autre chose qu'un titre mineur, en tout cas pas pour le Pas moment. aujourd'hui, ouais. Donc oui, pourquoi pas. Après, c'est dommage pour certains peut-être qui ont été mis plus sur le côté, mais peut-être qu'ils auront une opportunité plus tard. Et je me dis, ouais, bon, pourquoi pas. Moi, je dis juste pourquoi pas. Je dis pas que c'est une super idée, je dis pas que ça va être un match de fou. Je me dis, allez, admettons. Du Bon, coup, toi, pourquoi tu dis que c'est Trick Williams ou Sami Zayn qui gagne? pas. Pour moi, Sami Zayn. Sami Zayn? Oui. En tout cas, j'espère. Ok. Audrey. Moi, je pense que ça va être Sami Zayn aussi. Après, honnêtement, je suis pas fan des deux. Donc, c'est pas un match qui m'emballe plus que ça. Oui, ça va être sympa, mais c'est pas le match que j'attends le plus, quoi. Ouais, bah, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai. C'est-à-dire que ça va être un beau match. Sûrement, en tout cas, tous les matchs de WrestleMania ont l'air d'être bien en termes de catch, mais en termes d'histoire, ça m'a pas chopé. Ouais, Je voilà, dirais c'est pas ça. ça. Ah ouais? Ouais, il y a certains matchs que Lesquels? les Bella Twins de retour, bon, moi je suis pas du tout emballé, mais bon. On va se fâcher, hein. On en reparlera plus tard. Critique pas les Bella Twins, on va Oh se là. fâcher, hein. Mais je Oh. prends la liberté de critiquer les Bella Non, Twins non, si non. je le veux. Alors attendez, je me mets au fond de mon canapé et je vous laisse débattre du coup de ce Fatal 4-Way féminin pour les titres par équipe féminin qui sont détenus par The Irresistible Forces, Lash Legend et Nia Jax. Alors, Team Bella Twins, Team Bella Twins, Team Bella... Donne-nous ton avis, Paul, sur les Bella Twins et sur ce match de manière générale. Et n'hésite pas, Audrey. je simplement, commenterai. les Bella Twins, j'ai toujours trouvé ça mauvais, ni plus ni moins. Mhm. Déjà à l'époque des Divas, c'était mauvais. Leur truc de switch magique. Ah oui, c'est rigolo, c'est des jumelles, vous avez vu, elles échangent les rôles et il y en a une autre qui gagne. Bah ouais. C'est nul. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça Je suis bidon. pas d'accord avec toi parce que je pense que les Bella Twins, elles ont quand même contribué à révolutionner l'industrie féminine dans le catch. On aime ou on n'aime pas Je leur dirais manière pas de ça. catcher, mais c'est quand même elles qui ont créé une vraie fanbase. Ça, on peut pas, c'est indéniable. Mais elles ont eu des fanbases, ça c'est vrai, mais c'est pas elles qui ont révolutionné le truc. C'est qui pour toi? C'est les Charlotte Flair, c'est les Becky Lynch, c'est. Ouais, mais c'est la génération les- d'après quand même. À Oui, mais l'époque c'est des elles, divas, quand justement, même, c'est elles qui ont fait qu'on a arrêté de voir les femmes comme des mannequins, mais comme des catcheuses. C'est justement, les Bella Twins ont contribué à cette image de les femmes, c'était juste des belles femmes, point barre. C'était pas des catcheuses, c'était une attraction. Des Bella femmes. C'était la petite blague. que du coup j'ai été seul dessus, mais c'est pas grave. Pour toi, à l'époque des divas notamment, les Bella Twins ont contribué au changement de l'image
des femmes dans le catch. Oui, je suis d'accord. À l'époque où il y avait notamment Paige et AJ Lee, Mhm. il y avait quand même les Bella Twins qui étaient au milieu et qui ont contribué à changer l'image du catch. Enfin, Nikki Bella, elle a été super longtemps Non, la championne des divas et elle a créé. Enfin, il y a plein de petites filles qui sauraient faire encore aujourd'hui, ou même Alors- des femmes adultes aux Bella Twins. Alors si tu vas sur cette époque, moi dans ce cas-là, c'est Beth Phoenix. Beth Phoenix a montré que les femmes étaient des combattantes. Parce qu'elle avait un physique, parce qu'elle était capable de détruire n'importe quelle femme Oui, sur du mais- roster, en revendiquant justement le fait qu'elle c'était une catcheuse et que les autres c'était des poupées. Mais Beth Phoenix, justement, est-ce qu'elle n'était pas dans ce truc de elle est musclée et du coup elle casse tout le monde et c'est la femme masculine du roster, c'est la seule parce que toutes les autres Bah, femmes moi, sont des jolies femmes. moi je pense que c'était son combat à Beth Phoenix. Hein. Je pense que son combat était de donner de la crédibilité à la division féminine. On aime ou on n'aime pas la façon de faire, mais pour moi c'était son combat. Mhm. Et ça, pour moi, oui, Beth Phoenix est clairement une précurseuse là-dedans. T'as connu Beth Phoenix, Oui, j'ai Audrey connu Beth Phoenix, mais c'est un petit peu avant quand même, plutôt les années 2000, entre 2008 et 2010. Oui. Moi, 2011. Ouais, jusqu'à 2000. Il est tatillon. Oui, tatillon. Moi, je te parle plutôt de l'époque 2013-2014. Oui, mais si tu veux quelqu'un qui a contribué à changer l'image des divas, et elle l'a pas fait que sur un an, c'était pas que en 2011, c'est sur plusieurs années, bah, c'est Beth Phoenix. Et même Tamina Snuka à l'époque. Maintenant, je sais même pas si il est encore sous contrat. Non, je On la pense voit Ça que me dit beaucoup rien. moins. Oui. Mais Tamina Snuka à cette époque, c'était quelque chose. C'était une vraie bonne catcheuse qui combattait pour démontrer que les femmes n'étaient pas que des poupées. Oui, je suis d'accord avec toi aussi, mais moi, je te donne ma vision féminine. Ah, bien En sûr, tout mais cas, tu peux avoir ta vision. Moi, je ouais. pense que les Bella Twins ont quand même contribué C'est ça. grandement à l'évolution des femmes dans le catch. Pour le coup, elle a une vision et une version qui est légitime. En tant que femme, toi, t'as senti ça. Oui, totalement. Désolé Paul, hein, mais je sais pas si toi, en tant que femme, t'as senti ça aussi. Non. Non. Ouais, Non, en tant que pas femme, je me suis pas senti comme ça. Mais tout ça pour dire, les Bella Twins, qu'elles aient changé ou pas, peut-être, et ça, c'est très beau de leur part, hein, si on peut dire. Mais là, on parle de 2026, on parle de WrestleMania, on parle d'un match pour les titres féminins par équipe, on parle d'un match où il y a quand même donc 6 autres femmes qui catchent. Dans les 6, moi je considère qu'il y en a 2 qui méritent de garder le titre, et je vous le dis, c'est Ashley Judd et Nia Jax. Mais après sur ce match-là, les Bella Twins, je suis désolé, mais quand tu es Hall of Fameuse, Hall of Famer, je sais pas comment on dit, pour moi, t'as pu faire plein de trucs dans ta carrière, ça vraiment, c'est tout à ton honneur. Mais allez, va profiter du soleil, va à la retraite. Ah oui, non, je suis d'accord avec toi. Par On- contre, sur ce point-là, je suis pas pour les Bella Twins Ah, dans ok, ce match-là. ok. Non, je parlais plutôt avant comment elles ont contribué au catch. Oui, par contre, pour ce match-là, je suis pas pour les Bella Twins. Et d'ailleurs, Nikki Bella est blessée. Mhm. Et peut-être elles vont être remplacées par Asuka et Kairi Sane. Kairi Sane. Ouais. Ok, C'est d'accord. pour ça que le match de Io Sky et de Asuka n'a pas été confirmé encore. D'accord, ok, ça je savais pas. Oui. Mais donc sur ce match-là, juste que ce soit donc Asuka et Kairi Sane ou les Bella Twins, tu dirais qui gagnante? Moi, j'aimerais bien que ce soit Bayley et Lyra Valkyria. Oh non. Si. Oh non. Paul, toi tu dirais qui? Moi, j'annonce pas de changement de titre. Pas de changement de titre. Moi, j'avoue que je suis plus pour pas de changement de titre aussi parce que, alors Nia Jax, faut savoir que sur le ring, je la trouve dégueulasse en termes de technique. Mais qu'est-ce que j'aime cette femme, ce charisme, ce petit côté, comment dire, fouine comme ça là, mais qui sait ce qu'elle fait et en même temps elle les éclate. Et Ashley Judd aussi, qui pour le coup vient d'arriver et a pris un titre et c'est super. Moi, je serais pour qu'elle le garde. Juste pour ça, qu'elles aient d'autres choses à montrer que là où elles ont pris le championnat et qu'elles aient encore des gens à battre, etc. Et que ça nettoie un peu le bordel de cette division par équipe féminine. Mais Bayley, oh non. Ah si. On peut parler 30 secondes, parce qu'on est très en retard sur le timing par rapport aux épisodes qu'on fait normalement, mais 30 secondes de la storyline qu'ils ont essayé de faire avec Bayley qui... normalement il nous reste 5 minutes à cet épisode, mais on va déborder un tout petit peu juste pour traiter 2-3 autres matchs quand même. Mais 30 secondes sur Bayley qui a fait un truc où elle commençait à devenir folle, avec des voix pareilles dans sa tête, oui. etc. On peut en parler de ça? Non. Oui. Non, pas besoin. J'ai pas bien compris, j'ai pas tout suivi. Mais oui, non. C'était un peu Non, il y a flou, des choses, c'est bien de pas s'en rappeler. Voilà, non mais très Voilà. bien. Bah tu sais quoi, je les mets Bayley, je la mets dedans et dans ce match-là, je les mets dedans aussi. Disons que, alors c'est ton avis hein, que je respecte, mais disons qu'on a chacun notre avis et parlons d'un autre match, un petit dernier quand même de WrestleMania, puis après on va parler quand même de la TPW. On peut parler de Jacob Fatu
versus Drew McIntyre. Match insanctionné, match sans disqualification. Qu'est-ce que vous pensez de la storyline? Et ensuite, on se dit les résultats. Moi, je vais pas parler de la storyline, je vais parler de l'affiche en soi. Vraiment des capacités des deux catcheurs. Ouais. Pour moi, ça va être un très très bon match. Mhm. Parce que les deux sont des gros frappeurs. Les deux ont une énergie débordante, même si Jacob Fatu est peut-être un peu plus explosif. Mais Drew McIntyre a l'expérience de son côté. Pour moi, ça va être un banger ce match. Je ne veux Audrey. même pas trop Ouais. entendre parler de storyline. Ce match va être une dinguerie. Moi, je suis une très grande fan de Fatou. J'aime beaucoup sa technique de catch, sa façon de catcher, tout simplement. Donc, je pense que ça va être un match explosif et j'ai très hâte de voir ça. Ouais. Non, mais en gagnant, vous voyez qui vont? J'espère Drew McIntyre. Très sincèrement, je veux que Drew McIntyre gagne. Pourquoi? Parce que j'adore ce mec, ni plus ni moins. Ah oui, bah ok, non mais c'est très bien, c'est une bonne raison. Et moi, je préférais Fatou, du coup. Ah, c'est bien. Moi, je sais pas sais pas pas. qui pourrait gagner, parce que j'adore les deux. Pour le coup, Jacob Fatu, j'adore depuis qu'il est seul en fait, l'histoire qu'il prend et ce qu'il est capable de faire sur le ring. Drew McIntyre, pareil, j'adore. Je trouve que c'est accepté en tout cas, mais je trouve que il l'utilise pas assez comme il faudrait. Notamment quand il a été champion. En fait, moi, le seul truc qui me frustre sur ce match, c'est que de base, on allait tout droit vers un triple threat entre Cody Rhodes, Jacob Fatu et Drew McIntyre par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières même semaines. Non, allez, jusqu'à Elimination Chamber. On allait tout droit vers là. Et au final, Randy Orton se rajoute à l'histoire. Ils sont partis dans leur histoire. Et je trouve quand même qu'ils se sont bien rattrapés pour les faire venir à WrestleMania et faire un match. Qu'est-ce que vous pensez de ce point-là? Oui, non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Sur Là-dessus, le- je suis d'accord avec toi. Sur le triple threat ou... Non, sur le fait que ça a bien été amené pour quand même faire un match et tout, ça, là-dessus, c'est bien. Après, sur le point de vue de la storyline, le truc qu'il y a, c'est que rien que le fait que Cody récupère le titre, c'est un micmac. Oui. Il aurait jamais dû pouvoir récupérer le titre, ne serait-ce que théoriquement, c'était pas possible. Il y avait tellement de clauses, de machins, de si, c'est vraiment une cabriole, c'est un 450 splash version storyline, le bordel. Un quoi? Un 450, un 450. 400. Un 450 Justin Gabriel, tu t'as connu ça ou pas? Le 450, oui, mais 450. tu peux redire ce chiffre juste pour voir un truc? 450. Ok, ça. Mais bref, ça a été une dinguerie. Bref. Pardon, je t'ai plus écouté. Du coup, à partir du 450, je t'ai plus écouté. Tu disais quoi? Non, mais quand en gros c'était trop un micmac, c'est parti en cacahuète leur histoire. Ah oui, mais c'est ça. Mais ils se sont bien rattrapés. Oui, mais Avec justement, le- ils se sont bien rattrapés. Oui, mais c'est que ça. De toute façon, WrestleMania cette année, j'ai l'impression que c'est que du rattrapage. Il y avait 2-3 histoires qui ont été tout droit. Puis après, il y a eu des blessures d'un côté, le manque de place de l'autre, le manque de vente de place, etc. Le Ouais, je truc. pense qu'ils savaient plus trop où aller sur la fin, donc Ouais. ils ont un peu. Franchement, ils ont pu. c'est que je pense que là, si on sort une bonne idée dans ce podcast, ils sont capables de la reprendre, hein, la WWE. Donc, C'est pour ces raisons qu'on va copyrighter tout ce qui a été dit. Je pense Voilà. qu'il faut proposer le 450. notamment le mot 450. Ça, faut le copyrighter. D'ailleurs, mettez 450 dans les commentaires. C'est cette caméra-là, si tu veux leur dire. Non, moi, je voulais dire sur ça là parce que c'est la tienne. Ouais, mais non. Bon, d'accord. Mais non, Bon, dis-le, ben, ouais. dites 450 en commentaire, s'il vous plaît. Avant de copyrighter des idées pour la WWE, c'est l'occasion de parler de notre structure quand même, la TPW, avec un événement qui arrive. Là, on enregistre le 8, pareil, dans 10 jours, en même temps que WrestleMania, quelques heures avant. On a Ferocity à la TPW. Ferocity avec des belles affiches. On peut en parler aussi, notamment d'un des matchs, moi qui me hype pour Ferocity, c'est Maxime Cuadrado contre Raphaël Belmont. Je sais que je ferai plaisir à Edouard Minaro en parlant de Maxime Cuadrado. Maxime Cuadrado que j'aime, que j'apprécie, en tout cas. Toute amitié gardée, hein, bien évidemment. Mais le 10 sur 10, c'est vrai qu'il a un petit 10 sur 10 sur ses fesses qui me... Bref, Maxime Cuadrado contre Raphaël Belmont. Est-ce que tu peux nous rappeler, Paul, pourquoi Raphaël Belmont a le droit à un match pour la ceinture Young Tiger? Simple. Raphaël Belmont gagne la Sebir Cup. Il la cash-in pour avoir une opportunité de titre. Il a décidé le Young Tiger probablement pour démontrer que même à son âge, avec l'expérience qu'il a, il est toujours capable de régner dans la cour des jeunes. Mais pour moi, ça va être un flop. Mais Ah ouais, pour toi, tu y perds? jamais Belmont gagne contre le 10 sur 10.
Ah, toi aussi, t'aimes bien le petit 10 sur 10 qu'il a. Non, mais Attendez, mais c'est quoi Mais cette Maxime histoire est- de 10 sur 10 là? Expliquez-moi. le Alors. 10 sur 10, Maxime Cuadrado. C'est. Ni plus ni moins. C'est son nom, c'est sa gimmick. C'est sa note. C'est Ah, sa d'accord. note. C'est un 10 sur 10. C'est D'accord. voilà, tu vois, top niveau. Que tu verras du coup le 18 avril à Fero City. Et petit twist, c'est qu'il l'a écrit un peu partout sur sa tenue. Mais ça, c'est à titre perso que ça me plaît. C'est autre chose. Moi, je pense que c'est une idée d'Edouard Minaro. Tu penses? Je pense complètement, c'est complètement son style. Eh bah, Edouard, si tu nous regardes, tu as eu raison de cette idée. En tout cas, moi, j'ai mon avis. Du coup, Maxime Cuadrado, gagnant, champion, toujours Young Tiger. Raphaël Belmont, malheureusement, qui va pas pouvoir gagner, selon toi aussi, Paul, c'est ça? Et Je bon, vois on pas verra ça. On verra ça. D'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous voulez voir soit le 10 sur 10 de Maxime où il est écrit, soit le match de manière générale, vous pouvez prendre les places dans la description. Il y aura un lien avec tous nos shows sur tpwcatch.fr. Vous cliquez, vous prenez. Il reste encore quelques jours avant de prendre les places. Quand ce podcast sortira, ça sera dans vraiment quelques jours. Donc n'hésitez pas, vous cliquez, ça se passe à Marseille. Et comme ça, au moins, vous pourrez voir tout ce qu'il y a. Match suivant, SMS contre Sean Olsen pour le titre TPW. SMS qui est champion de la TPW actuellement. Selon vous, en tout cas dans vos diagnostics, c'est pas Prédiction. prédictions, oui c'est mieux, qui garde le titre entre les deux. Moi, je pense que ça va être SMS. Hein, tu vas garder le titre. Pour rappel, excuse-moi Audrey, ce match a lieu parce que Sean Olsen gagne le droit de faire ce match après Le Rise Up Challenge. le Rise Up Challenge, exactement, après avoir gagné la finale. Ça, c'est disponible sur Rise of the Felines, sur la chaîne YouTube aussi. Vous allez voir, c'est dans les dernières vidéos. Vous cliquez, comme ça, vous aurez toute la storyline de Sean Olsen. Du coup, pour toi, SMS garde le titre? Ouais, je pense qu'il va garder le titre. Moi, je vais te contredire. Ah Je oui, pense que pourquoi si Sean Olsen a été capable de gagner dans un match à 5, blessé à la tête, pour emporter une opportunité, je peux te garantir un truc. SMS pourra faire toutes les escroqueries qu'il veut. Il gagnera jamais ce match. Oublie pas qu'il craint des gains. Il craint des gains, mais il va craindre le mercenaire. Oh. Mais écoute, on verra ça le 18 alors. Ouais, le 18 exactement. Donc toi, Sean Olsen pour toi. Sean Olsen remporte. Moi, je sais pas. Pour moi, entre les deux, je sais pas. J'adore Sean Olsen, ce qu'il donne sur le ring. Franchement, je trouve ça très très propre. Mais j'adore aussi SMS parce que, alors c'est peut-être moins propre dans le sens des règles du catch, mais très propre techniquement parlant. Le gars est champion, faut respecter quand même le côté champion. Donc moi, je suis pressé vraiment de voir ce match. Mais il y a quand même un autre match sur Fero City, sur lequel vraiment, moi je vous le dis, c'est sur celui-là que j'attends ce match avec impatience. C'est un TLC Tables, Ladder and Chairs match entre Ethan Riley et Black Sam pour le titre XTC, le titre hardcore de la TPW. J'attends ça avec impatience parce que déjà, première chose, j'ai jamais vu un match TLC dans la vraie vie et ça j'attends de le voir. Et en plus de ça, je sais c'est une revanche entre Ethan Riley et Black Sam et donc je sais pas qui va gagner, mais je suis trop pressé. Vous dites que c'est qui va gagner? Alors moi, je pense que c'est Ethan Riley qui va gagner, hein, grâce à Edouard Minero, comme d'habitude. On peut se rappeler que la dernière fois... Minaro, pardon. Toi et les noms, hein, c'est Moi, pas... c'est compliqué. Ouais, hein. hein. Je suis désolée. Hein. Je m'excuse. Dis 450 juste pour voir un truc. 450. Ok, ça. On peut se rappeler que la dernière fois, Edouard Minaro avait quand même donné à Ethan Riley un point américain, il me semble. Ouais. Donc il faudra l'enfermer dans les vestiaires, celui-là. Donc si Edouard est là, Ethan garde le titre. Voilà, s'il est pas là, je pense que Black Sam va gagner. Ok, Moi, Paul. j'aimerais bien que Black Sam gagne. Ok, Paul. Alors moi, je dirais que, bon, certains le savent, j'ai une longue histoire avec Black Sam. Mhm, On se connaît très bien, lui et moi. mhm. Je sais parfaitement de quoi il est capable. Ok. Il va perdre ce match. Waouh. Parce que tu sais de quoi il est capable. Parce que je sais de quoi il est capable. Tu dis là sur le Bumping Podcast, tu es en train de dire que, ça m'est nul. Black Sam n'arrivera pas à recréer l'exploit de reconserver encore une fois ce titre pendant un an. Tout simplement. et là, Ethan c'est- Riley est trop au-dessus. Ouais. Désolé Sam, je t'aime bien, mais tu vas perdre. Et en plus, c'est dit face cam. Vraiment, c'est dit regard cam. C'est clair, net et précis. Tu sais quoi, on a 10 jours pour voir ça. Nous, là, c'est dans quelques jours. Vous, vraiment, apparemment, quelqu'un de nul comme ça vaut le coup d'aller voir. Donc, n'hésitez pas vraiment à cliquer sur le lien de tpwcatch.fr, nos shows. Vous prenez vos places et vous verrez ça sur place. Peut-être que Sam aura l'occasion de répondre en plus à Paul Meunier lors du show. On ne sait pas si jamais. Il n'y a pas de disqualification. Donc, s'il veut sortir et te casser la gueule, il a le droit, tu sais. Hein. On verra ça. Un petit coup de chaise. Là. Ouais, voilà. Non, mais Oh, si- je pense qu'il connaît bien mes chaînes aussi.
Oh, alors là, on verra ça. Tu voulais en parler, tu veux continuer de parler de ça ou ton message est passé selon toi? Non, je pense que le message est passé. J'aime bien parce qu'il le fait vraiment en le message est passé. Et ça, c'est pas mal, tu vois. Mais là, je suis moi, Ouais, tu vois. regarde la cam et le message est passé. Bon, très bien. Donc pour toi, Ethan Riley aussi. Ethan Riley. Super. Et enfin, passons au dernier match. Garrett Logan contre, oh oui, Tom LaRuffa. Oh oui. Selon vous, Garrett Logan, Tom, oh oui, LaRuffa, qui, pour le titre méditerranéen quand même que je le rappelle, selon vous, qui gagne ce match entre Graou et Aou? On en a parlé dans l'épisode. On en a parlé dans l'épisode 1 de ce match où je me rappelle. Vous en aviez parlé. Oui, ok, d'accord. Entre les deux, à votre avis, qui gagne ce match? Alors moi, je dirais simplement que comme n'importe quel catcheur, j'ai un respect énorme pour Tom LaRuffa, pour tout ce qu'il a accompli. Bel esprit. Bel esprit, TNA, WWE, ROH, un parcours incroyable. Mais je sais de quoi est capable Garrett Logan. Ouais. Garrett Logan est un monstre, que ce soit physiquement, techniquement, il est athlétique. Je pense très sincèrement que si une personne est capable d'aller chercher le titre méditerranéen à une légende comme Tom LaRuffa, c'est Garrett Logan. Ok, Garrett Logan pour toi. J'aimerais, je pense. Audrey. Moi, je respecte totalement Garrett Logan, le lion. Graou. Mais non, j'aimerais bien Tom LaRuffa. Non, je veux Tom LaRuffa, moi. Donc ah je oui pense que oui. Non, je respecte le catcheur, je respecte la personne. Je pense qu'il a apporté énormément au catch français. Donc voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez? Je suis vintage. Non, le catcheur vintage, c'est lui, hein, normalement. C'est moi le catcheur C'est vintage. pour ça que je dis ça. Ok, d'accord. Ok, pour moi, Tom LaRuffa, ça fait quelques temps qu'il est champion, pour le coup, et tant mieux. Mais Garrett Logan, c'est vrai qu'il a montré du beau, notamment sur Rise of... non, c'était sur Rise of Feelings, ou... parce que... Putain, je me rappelle plus. Bon, la dernière fois que je l'ai vu catcher, c'est pas grave. Rise of a Line, il me semble, un combat contre... c'était qui? C'était contre Thomas Sabia. Thomas Sabia, ouais. Thomas Sabia, une opportunité pour le titre, un match très intense. J'ai aussi envie de reparler de son match sur non pas Unleash the Team, plus avant Garrett Logan contre Eddie Karawi. Je précise, on regarde les shows, hein. On est là pendant les shows et tout. C'est juste que comme il y en a beaucoup, on oublie. C'est pas qu'on fait semblant. Hein. Et justement, je me rappelle justement de ce match Eddie Karawi contre Garrett Logan qui était exceptionnel. Oui, bah oui, c'est ça a cogné dur, ça a cogné fort, ça a tout offert au public. Et justement, par rapport à ça, par rapport à ce que donne Garrett Logan sur le ring, moi je serais plus pour Garrett Logan qu'il aille chercher ce titre, qu'il mérite. Le titre méditerranéen, ça a quand même une belle symbolique. Garrett Logan fait partie des meilleurs catcheurs dans le sud. Bien sûr. Donc, par rapport à ce match, je mets Garrett Logan. Et bien sûr, est-ce qu'on peut reparler bien évidemment aussi que Garrett Logan a gagné plusieurs titres ici, la TPW. Ouais. Il a été 3 fois champion Young Tiger. Il a pris une pause. Et là, il est revenu pour montrer qu'il avait encore le niveau. Qu'il avait encore faim. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Il est capable de regagner une ceinture. Graou. Ça, c'est une belle fin d'épisode. Ça, c'est dit. Graou. Ok, bah écoutez, fin d'épisode, fin de cet épisode 2. On a plein de matchs, il y a beaucoup de matchs. On a beaucoup digressé en fait au début en parlant de ce qui se passe avec TKO, etc. Mais au moins on a pu parler d'autres matchs. Bien évidemment, il y aura le reste des matchs de WrestleMania dans le prochain épisode qui sortira vraiment dans pas longtemps, dans quelques jours, parce qu'on essaye de parler de WrestleMania à tous ces épisodes-là jusqu'au 18. Donc là, épisode 2, l'épisode 3 sort vraiment dans quelques jours. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur la chaîne YouTube de la TPW pour ne pas manquer cet épisode, pour ne pas manquer les sorties de tous nos shows aussi, bien évidemment. N'oubliez pas aussi, si vous voulez venir à nos shows, vous allez dans la description juste en bas, tpwcatch.fr/nos shows. Vous avez les prochaines dates. Les prochaines dates, c'est le 18 avril. Donc, c'est vraiment dans pas longtemps. N'hésitez pas, on se verra là-bas. Et de toute manière, on se voit, nous, au prochain podcast. Peut-être pas avec toi. On va peut-être ramener quelqu'un d'autre. On voit. On verra. Okay. On voit. Tu sais quoi ? Pour l'instant, t'es là. Mais on voit pour la semaine prochaine. Ça te va ? Ça me va très bien. Allez, vous savez quoi ? À la prochaine. À bientôt.